Dynamiser, la fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabisa et Kabisa, Kabisa vous offre le Mac 12. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Eh bien, bonjour famille, bonjour chers amours du Mac 12 et bienvenue à ce 5e numéro de votre divertissement préféré. Vous le savez bien, c'est devenu une coutume au Mac 12. Chaque vendredi, nous faisons immersion, soit dans la culture d'un pays déterminé, soit dans l'univers d'un univers bien particulier. Et pour aujourd'hui, nous allons faire immersion dans l'univers des personnes vivant avec un handicap. Ces personnes spéciales, ces personnes fortes, ensemble, nous allons le découvrir grâce à ces invités qui nous feront le plaisir d'être des nôtres. Et pour ce faire, je suis bien sûr accompagnée de l'homme aux multiples surnoms, Jacken, le catalyseur, l'homme toujours all right. Bonjour Jacken. Bonjour Dina, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est vendredi, on va dire bon Juma à tous les musulmans du Burkina Faso et du monde entier. Vous le savez tous et toutes, c'est le Mac 12 qui démarre. On va encore mettre de la folie et de l'ambiance. Parce qu'il n'y a pas de folie, il n'y a pas de télé et on va rester all right ainsi. Parce que c'est le début de week-end, alors on va rester all right. Alors je le disais, aujourd'hui le thème du jour c'est handicapé et épanoui. Oui, les personnes vivant avec un handicap sont des personnes à part entière. Parce que moi je dirais que le véritable handicap c'est celui qui est dans le cœur. C'est l'handicap moral, c'est l'handicap du cœur, c'est l'handicap qui nous empêche d'aimer nos prochains. Parce que vivre avec un handicap n'empêche en rien d'être totalement épanoui. Et c'est ce que vont nous prouver nos invités du jour. En attendant de les recevoir, je vais vous installer en musique. Ça sera avec une reine, la reine Akwandambu, et nous chante Bénédiction. Je suis ce que je suis. Aïe, je suis ce que je suis.
Voilà, c'était Reine Akwadambo qui nous chantait bénédiction. C'est très important les bénédictions. Il faut toujours avoir les bénédictions des parents pour arriver à réussir dans la vie. N'est-ce pas, Jacqueline? Bien sûr, la bénédiction elle est primordiale pour tout être humain. On a besoin de ça, en tout cas pour pouvoir vivre. C'est notre essence, c'est comme le carburant. Yes. Voilà, il faut les différentes bénédictions de papa, de maman, de toute la famille pour pouvoir donc épanouir dans sa vie. C'est sûr. Et je peux le dire sans aucun conteste que les invités de ce jour sont des enfants bénis. Ils ont réussi à percer dans leur domaine respectif malgré qu'on les dit vivant avec un handicap. Comme je le dis, l'handicap physique, moi je pense que ça n'empêche en rien d'évoluer. N'est-ce pas, Reine Akwadambo? Absolument, vous avez tout dit. Déjà, bienvenue sur le plateau du MAC12. Merci. Comment allez-vous? Je me porte bien. Et merci pour l'honneur que vous nous faites en nous dressant ce joli plateau. C'est un honneur pour nous également. Merci. En tout cas, vous êtes magnifique. Merci beaucoup. Alors, à vos côtés, Ali Ponré Premier. J'adore ça. En fait, il a un titre premier. Ali Ponré Premier. C'est-à-dire quoi, le premier des Ponré Non, le premier des Ponré. Enfin, le Ali Ponré Premier. Pas le premier des Ponré. D'accord. Mais Ali Ponré Premier. Voilà. Bienvenue, Ali. Merci à vous. Comment allez-vous? Ben, ça va, on essaie de se défendre tout doucement. D'accord. Oui. Okay. Et à côté de Jacqueline, Ziza Panga. Ouais, bonjour. Bonjour Ziza. Ouais, je suis content beaucoup. En vous, invitez-moi. Passe. Maman, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout le monde, merci beaucoup. Ah, merci aussi, c'est un plaisir. Merci. Alors, je signale que nos invités, c'est Reine Akwadambo, bien sûr. Elle est artiste, musicienne, chanteuse. Elle est promotrice du festival Andy Talent et responsable de l'association Claire Vision. Également promotrice d'un restaurant qu'on appelle le Kupa Jana. Yes. C'est sûr qu'on mange des spécialités gourmandines là-bas. C'est ça même. Et tout ce que tu manges, si tu étais un peu anémié, le sang s'augmente. Waouh! Il faut qu'on fasse un tour là-bas alors. Padiana, ça veut dire ça donne du sang. Ça donne du sang. D'accord, ça donne du sang. Voilà. Donc, et message bien sûr, à toutes les personnes. Ali Ponré Premier, il est aussi artiste, chanteur, il est humoriste, acteur de cinéma, comédien. Il est aussi président du mouvement burkinabé pour l'inclusion. Et enfin, Ziza Panga, notre artiste, chanteur aussi sur le plateau. Voilà, tu l'as bien dit, ce sont nos invités du jour. Aujourd'hui, le thème, je le rappelle, téléspectateurs, c'est handicapé et épanoui. Aujourd'hui, nous allons vous prouver, si vous ne le savez pas déjà, que l'handicap physique n'empêche en rien d'atteindre ses objectifs. Et je vais m'adresser d'abord à Ali Ponré, qui est humoriste déjà à la base et qui a décidé d'utiliser cet handicap-là pour faire de l'humour. Oui. Alors, d'où est venue cette idée d'utiliser l'handicap pour faire de l'humour? Alors disons que c'est une autodérision que je fais. C'est, comme vous le dites, utiliser le handicap pour envoyer des messages. Parce que je me dis, dans la vie, il va falloir, en étant un homme en situation de handicap, il va falloir donner une claque à cette vision que les gens ont tendance à vous coller, et cette casquette qu'on a tendance à vous coller, pour dire que non, nous sommes des personnes en situation de handicap, mais nous ne sommes pas des handicapés, c'est différent. Pour dire que notre handicap n'est pas une fatalité. Le handicap peut être un défi que, en tout cas, on s'attelle à relever, mais c'est pas une fatalité. Voilà. Et souvent, j'ironise en disant aux gens, si vous prenez 80% des mendiants du Burkina Faso, c'est des valides. C'est pas des personnes handicapées. Donc, pour dire que le handicap n'est pas synonyme de fatalité. Tout à fait. Voilà. Et ça te réussit bien. Merci. On aime bien l'humour à Ali Ponré. Ali Ponré plutôt. Oui. Et moi, comme ça, j'ai envie que tu nous racontes comme ça une blague. Une blague, je ne sais pas si tu es prêt, juste comme ça. Mais l'humoriste, il est toujours prêt. Voilà, donc on va y aller pour une petite blague à Ali Ponré. Voilà une femme qui fait une publication. Elle dit qu'elle cherche un garçon qui ne va pas la fuir. Elle cherche un garçon qui ne va pas la frapper. Et elle voudrait que ce garçon il soit fort au lit la nuit. Donc tard dans la nuit, elle entend toquer à sa porte. Elle sort, elle voit un petit qui est assis, un petit homme. Elle dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, moi aussi j'ai entendu la publication, donc je suis venu tenter ma chance. Elle dit, mais est-ce que moi j'ai dit je veux une personne handicapée? Elle dit, tu as dit que tu veux quelqu'un qui ne va pas te frapper. Je n'ai pas de bras, je te frappe avec quoi?
tu as dit que tu veux quelqu'un qui ne va pas te fuir. Je n'ai pas de pied, je veux fuir comment? Elle dit, ah, mais j'ai surtout dit que je voudrais que celui-là, il soit fort au lit la nuit. Il lui dit, ah, mais tu crois que moi j'ai tapé ta porte avec quoi? C'est pas vrai. Il a tapé avec quoi? Ah, ça. Donc on dirait, donc il n'a pas le pied, mais le troisième pied, lui, il est bien développé. Bon, en tout cas, on a entendu toc 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 à la porte. Bon. On se pose la question, il a tapé quoi? La question reste posée. Nous, on n'a pas la réponse. C'est à chacun de réfléchir. Alors là, je m'adresse à Reine Akwandambu, originaire du Naori, Pau. Voilà, Kampala particulièrement, c'est là que tu organises justement cet événement qui se tient chaque année là. Hein? Noël à Kampala, c'est ça? Voilà, Noël à Kampala. Alors, disons, Reine Akwandambu, comment déjà tu es arrivée à la musique? Bon, disons d'abord, la musique c'est une question de passion. D'accord. Souvent, on a le germe de la musique, mais c'est l'exposer aux yeux du monde qui prend souvent du temps. Sinon, bon, ayant évolué à l'église, naître à l'église, militer dans les chorales, les associations, on a pris l'habitude de chanter et tout. Et plus tard, côtoyer les artistes, entre-temps, être organisatrice de festivals et de spectacles à Pau. Oui. C'est moi qui invitais les Ali Ponré là souvent. C'était déjà dans quelle année? Les années 2000, voilà, 2002. Voilà. D'accord. Donc, ainsi de suite, quand les Ali Ponré viennent et puis les autres artistes, je me faisais le plaisir de faire la levée de rideau pour eux. Oui. Et quand je fais un truc, à la fin du spectacle, ils ont toujours dit, mais tu as quelque chose en toi, mais pourquoi tu as peur? Il faut te lancer dans la musique, ça va te réussir. Donc c'est avec ces encouragements, plus tard, j'ai dit, mais pourquoi ne pas essayer? Si eux, ils sont dedans et puis ils voient que tu peux, voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mes compositions et entre-temps, j'ai eu un peu d'argent, j'ai fait une pré-maquette. Et puis bon, en son temps, il n'y avait pas assez d'artistes comme ça. Et quand il y avait une cérémonie à Pau et puis ils sont à court de moyens pour inviter les grosses stars, c'était moi la star. Et à force de m'exprimer devant les gens et puis avec les encouragements, voilà, je me suis lancée définitivement. Dans la musique. Alors, tu as soulevé une question qui, moi, est très intéressante. C'est-à-dire, tu disais, à l'époque, dans le début de ta carrière, quand on veut inviter, en fait, quand on n'a pas les moyens d'inviter une grosse tête, c'est toi, en fait, moi, qui me soulever comme charlatan. À défaut. Et maintenant, est-ce qu'il y a cette reconnaissance-là à ton endroit? Oui, parce que si vous remarquez, quand il y a les grandes cérémonies à Pau, quand même, si on dit un, je suis deux quand même. Okay. D'accord. Et c'est sûr que le cachet, il a beaucoup évolué. Oui, il y a le cachet, mais comme on le dit, la musique, c'est une question de passion. Surtout, souvent, quand tu sais ce que tu dis dans ta musique, ce que tu recherches derrière la musique, souvent, c'est le message d'abord. D'accord. Et puis, le fait de communier avec le public. Souvent, nous, on profite de notre musique. Les politiciens et puis les artistes, il n'y a pas un grand écart. Hein. Et on profite du public. Peut-être, par exemple, il y a le corona qui fait ravage. Peut-être, moi, je n'ai pas une composition sur le corona. Mais tout, si on m'invite pour une prestation, je peux, avant de chanter, je peux dire, bon, cher public, faites attention parce que corona n'est pas encore fini. Parce que j'ai pu lancer un message. Donc, c'est surtout ça. Quand tu sais que tu vas faire passer un message, mais sans oublier qu'il faut bien manger, être en forme pour pouvoir faire des prestations. Le cachet, c'est important. C'est très important. Oui. D'accord. Alors, Ziza Banga. Alors, comment l'idée t'est venue de faire de la musique? C'est le rap d'abord à la base. Bon, avant, mon veut jouer ballon. D'accord. Comme grand artiste. Un jour, m'ont décidé de chanter un gars veut s'engager, faire un morceau pour moi. J'ai dit, bon, ça va. Bon, comme ça,
C'est comme ça que c'est venu. Donc il disait que en fait, d'abord il voulait être footballeur. Voilà. Un temps il a été piqué par le virus de la musique et un temps il a donc reçu l'aide, il a été accompagné pour sortir donc une chanson. Alors déjà on vous a présenté en tant que déjà artiste parce que vous êtes tous artistes sur ce plateau. Maintenant on va aller dans le vif du sujet. La première question c'est comment chacun d'entre vous, je dirais, a contracté cet handicap là, ou bien comment l'handicap vous est arrivé. Déjà, bon. Moi, c'est à bas âge, à 2 ans, quand j'ai commencé à marcher, quelques temps plus tard, la polio est venue me limer et puis je suis reparti à terre. Et puis, dis ça, comique. Oui, mais c'est ça qui est là. D'accord. Donc, dès lors, c'est pourquoi on met l'accent sur les sensibilisations. À notre époque, on peut dire qu'il n'y avait pas la vaccination. Mais aujourd'hui, il y a la vaccination. On va revenir dans plus en détail. Ali Fauré, et à ton niveau. Alors, moi, je dirais que, j'ai découvert la vie avec le handicap parce que, selon ma mère, j'ai eu la polio à l'âge de 3 mois. Contrairement aux autres enfants qui ont marché et qui après ont été frappés par la maladie, moi j'ai jamais marché de la vie. Voilà pourquoi je me dis que peut-être c'est l'état normal des choses. Voilà que je suis à 4 pattes, mais bon, excusez-moi du terme. Et après on a voulu me forcer à être équilibriste, c'est-à-dire à me mettre debout avec 2 déambulateurs, et voilà, je déambule maintenant mes béquilles. Mais moi, je trouve que moi, le handicap, il m'a jamais dérangé parce que j'ai découvert la vie déjà handicapé. Voilà, c'est différent d'une personne qui jouit de sa mobilité et paf, un jour, il est voilà. Donc moi, la maladie m'a pris dès l'âge de 3 mois. D'accord. Et Ziza Panga? Ouais, tout petit. Et avant, mon ne parlait pas. Mon dit merci beaucoup d'eux qui m'ont donné l'amour. Tout le monde, d'autres artistes. Je disais, vas-y, salut, maman. Un jour, maman dit-moi, mon fils, allez, let's donner force. Ouais. Musique. Et c'est ma vie. D'accord. Alors toi aussi c'est la polio, c'est ça? Ouais. Ou bien c'est quelle maladie? Né. Ok. Tu es né comme ça avec le handicap. Avec l'handicap. D'accord. Et tu as réussi à dépasser ça et à faire de la musique. Et ça, c'est à féliciter. Alors, dès que vous avez su que vous êtes, je dirais, une personne qui devrait vivre maintenant avec le handicap, comment déjà vous avez pris ça? Comment déjà vous avez saisi? En fait, comment vous vous êtes comporté déjà? Quelles ont été vos émotions déjà à la base? On commence par Reine. Bon, c'est comme on l'a dit. 2 ans, c'était pas grand chose. Donc c'est pour dire que tu as grandi avec ça. Et moi, quand j'ai commencé à me rebeller contre le handicap d'abord, c'est quand, généralement, le handicap fait mal quand l'entourage te rappelle tout le temps que tu n'es pas comme les autres. Sinon, le handicap en tant que tel ne fait rien de mal. C'est le regard des autres. Le regard des autres et le comportement des autres. Moi, quand j'ai compris que j'étais handicapée quand je suis allée à l'école. Quand j'étais à l'école, mes camarades me fatiguaient. Parce que non seulement j'étais la plus propre, et puis... on peut dire, puisque j'ai fait l'école primaire au village, et au village, les enfants ne savent pas se laver avant d'aller à l'école, ne savent pas se saper, et moi j'étais toujours sapée, parce que j'étais entourée des sœurs religieuses qui amenaient mes habits de l'Europe, avec des baskets, donc quand je me sape, on dirait une petite blanche, avec des cheveux qui tombent. Et en plus de ça, j'étais toujours première de la classe. Et les enfants n'arrivent pas à accepter ça. Comment c'est toi l'handicapé, et puis c'est toi qui est la première quand le maître arrive première. Donc quand je sors, on me frappe. On me frappe tout le temps. Et quand je me sape, j'arrive à l'école, on me met à terre et on met du sable dans mes cheveux que maman a bien attaché, met des barrettes jolies. Non seulement on arrache les barrettes, mais on me met du sable dans les cheveux, on salit les habits. Et ça, c'est de la jalousie. Mais j'ai fait le CP1 dans ça.
C'est l'année suivante, en partant à l'école, j'ai dit, bon, tu sais, il n'y a pas meilleur avocat que soi-même. Hein. Si tu t'amuses, tu vois, soit tu abandonnes l'école ou bien on doit te frapper, tuer. C'est comme ça quand j'ai commencé. Quand j'entame la cour de l'école, quand tu vois un enfant qui vient vers moi, c'est pour t'agresser. Et comme j'ai compris, avant qu'il n'arrive, moi, je l'ai déjà lancé un caillou, une pierre. S'il a la chance, s'il n'a pas de chance, il va avoir une tête percée. Mais s'il s'approche, je serai toujours la première à attaquer. C'est comme ça, c'est une contre-attaque. Voilà, c'est toujours sur la défensive. Voilà, toujours sur la défensive. Bon, d'autres viennent, c'était pas dans l'intention de m'agresser, mais comme je suis habituée à ça, si tu arrives, moi je t'agresse. C'est comme ça, tous mes promotionnaires, quand ils me croisent, ils se rappellent de ça parce que j'ai fait du mal, surtout aux garçons, puisque les filles ne sont pas généralement agressives. Donc, avec les garçons, c'est toujours la querelle, on se frappe et tout. Comme ils ont vu que je me laissais pas faire. Voilà, on s'est compris et puis on se respectait. D'accord. Alors, Ali Ponré, là, il a dit tout à l'heure, hein, lui, il est en griffe né avec ça, voilà, comme tu l'as dit. Alors, à un certain moment, quand tu as commencé à prendre conscience, alors, comment tu t'es mis à l'idée, comment tu t'es dit que tu pourrais affronter la vie? Comment déjà tu as abordé la vie? Alors, un peu comme la reine, j'ai découvert mon handicap à l'école primaire. Ok. Alors, j'ai compris parce que bon, j'étais un peu turbulent. Hein. Moi, j'étais vraiment turbulent. Et j'ai compris que la vie n'allait pas me faire de cadeaux. Donc, il fallait m'outiller à ne pas faire de cadeaux aussi à la vie. Alors, par rapport aux notes que je recevais à l'école, si tu as bien bossé, tu as un 10. Si tu as mal bossé, tu as un 0 plaqué. Il n'y a pas à dire parce que tu es infirme, parce que tu es en situation de handicap, on va te faire des faveurs. Donc dès lors, j'ai compris que non, attention, je suis comme tout le monde. J'ai un problème de mobilité, point. Nous avons le même coefficient mental. Donc, en ce moment, je me suis dit, il faut choquer les gens. Parce que même dans ma famille, j'étais d'une manière ou d'une autre rejeté, consciemment ou inconsciemment. La question reste toujours posée dans ma tête. Parce qu'à chaque visite, j'étais caché. S'il y avait des visiteurs en famille, on ne voulait pas qu'on me voie. Parce que j'étais un cul-de-jatte, je traînais à même le sol. Donc, c'est à l'école primaire que j'ai compris que bon, j'étais pas comme les autres parce qu'il y avait le regard, ça c'est un. Il y avait aussi l'envie de faire des choses comme les autres enfants. Et je n'arrivais pas à faire. C'est en ce moment que j'ai commencé à réaliser que quelque part, je ne suis pas comme tout le monde. Voilà. Quelque chose n'allait pas. Alors, Jacqueline l'a dit sur le plateau, vous êtes tous artistes ici. Je l'ai dit, Ali Ponré est humoriste, mais Ali Ponré chante aussi. Oui. Voilà, et on va aller à la découverte de ton clip. Ah, d'accord. Voilà, et c'est tout de suite, en complicité avec la régie. Mambo
Voilà, Wabo de Ali Ponri. On va revenir sur ce clip. Mais en attendant, on va recevoir un monsieur. C'est monsieur Dino. Oui, monsieur Il est Dino. avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour Dina, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les frères et amis qui sont sur ce plateau. Mon nom c'est Dino et je suis là pour la discothèque qui ouvre ce soir même. Ça s'appelle Avalon. Waouh, donc il y a du nouveau dans l'univers des discothèques à Ouagadougou. C'est vrai que c'est pas tout nouveau, mais Avalon est nouveau pour tout Ouagadougou. Et la situation géographique, il est simple. À partir de l'échangeur Ouaga 2000, vous prenez la voie qui mène tout droit au rond-point des Martyrs et vous dépassez le feu de l'Institut IAM. Vous continuez jusqu'au feu de l'assurance maladie universelle et juste après le feu, à 50 mètres du feu, vous avez Avalon à votre droite. Voilà. D'accord. Donc, quelle est la particularité du Avalon? Parce que on a toute une brochette de nightclub ici à Ouagadougou. Quelle est la particularité de cet établissement qui veut s'ouvrir? Merci beaucoup pour votre question parce que c'est une question à laquelle je m'attendais et je suis content que cette question soit posée. Déjà, vous avez les images de Avalon, vous suivez là. La particularité, c'est qu'Avalon, c'est un mini-complexe. Un mini-complexe avec un restaurant chic, un restaurant où vous avez un menu vraiment très diversifié, africain comme européen. Et puis après, vous avez une belle terrasse où vous avez l'orchestre qui passe presque tous les week-ends. Et puis en plus de ça, vous avez la discothèque. La discothèque qui a été carrément rénovée avec un autre design, qui est venu avec toute une nouvelle équipe avec des DJ au top. Et puis nous avons revu les prix parce que nous savons qu'aujourd'hui la vie à Ouagadougou n'est pas toute chose facile. Donc nous avons revu les prix à la portée de tout le monde. Voilà, parce que à Avalon, c'est une discothèque, c'est pas un bar, c'est une boîte de nuit. Et il n'y a pas une boîte de nuit où tu vas rentrer aujourd'hui, où tu vas payer une bière à 1000 francs. À Avalon, ça se fait. Voilà. Ah, waouh. Parce que quand on a dit chic, moi je voulais vous demander, parce que quand on dit chic, on parle de coût. J'avais peur, je me demandais si c'était à la portée de justement, tous les quels sont les prix que vous avez revus? Nous avons revu les questions de prix, nous avons même revu un peu le cadre pour que ça soit encore plus enchanteur, parce que certaines personnes ont connu le cadre avant sous un autre nom, mais maintenant c'est le même cadre, mais vraiment ça a changé, il faut venir pour voir. Oui, en fait, je veux la particularité, en fait, je veux les précisions sur le prix. Par exemple, les petites bouteilles, on ne va pas donner de marque, mais par exemple, les petites bouteilles d'alcool, la sucrerie et tout, ça coûte Toutes les petites bouteilles d'alcool, de sucrerie sont à 1000 francs au Light Club. Et toutes les bouteilles de whisky commencent à partir de 25 000 francs avec des accompagnements de sucrerie. Voilà. D'accord. Et l'ouverture, vous le disiez, c'est ce soir à partir de 21h. C'est ouvert à partir de 21h pour tous ceux qui veulent faire des réservations. C'est simple, il faut appeler seulement au 79 29 85 85, 79 29 85 85 ou au 60 02 81 81, 60 02 81 81. D'accord, merci bien monsieur Dino d'être passé. Et je pense que Jacket va m'inviter ce soir. Ce soir, on ira au Avalon. Il n'y a pas que Jacket qui va vous inviter, parce que moi je vais laisser des cas d'invitation tout à l'heure, même pour ma soeur Marie, parce que Marie est là, Ali Ponri est là, et Jacket est là. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on m'a vu, moi, parce que quand on dit Dino, c'est Dino du groupe ASDJ, pour être plus précis. Mais je voulais le dire. Il y a longtemps qu'on m'a vu sur le plateau, parce que je n'étais pas dans le pays. Je suis revenu et mon pied à terre, c'est Avalon. Je vais vous laisser des cas d'invitation à chacun. Et Dina, tu es invitée. Merci. Spécialement par moi-même. Marie, je te vois ce soir. Allez, je vous remercie. Alors, on invite aussi nos téléspectateurs à aller découvrir Avalon. Je suis sûr que ça sera de la bonne main. Merci. Merci Dino. Merci on va te raccompagner avec la pub de notre partenaire Kabisa. Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal.
Certifié conforme par le Laboratoire national de santé publique. C'est pour tout le monde. Vraiment, Kabissa. Voilà, c'est halal. C'est halal. Il faut goûter pour comprendre. Alors, Ali Ponrier, je reviens avec toi. Ce clip-là, Wabo, si j'ai bien compris, ça parle un peu de chagrin d'amour, hein? Un jeune goumet, comme on aime le dire, la go qui s'en va, et puis bon, ne t'en vas pas, reste avec moi, je t'aime. C'est le thème du clip, le sujet. Oui, au fait, c'est une histoire vraie. Et bon, à chaque fois que j'en parle, j'ai un petit pincement. Mais je me dis que ça a été vraiment choquant pour moi. Parce que je me suis attaché justement à cette dernière-là qui malheureusement m'a quitté au moment où je m'attendais le moins. Il n'y a pas eu... Et c'est là que le goumet, il est fort en fait. Il n'y a pas eu de signe avant-coureur. Et ça m'a choqué comme ça. Et paf, j'ai fait 2 mois, je ne dormais pas, hein, je te dis. Je ne dormais pas pendant 2 mois. Bon, mais quand ça a commencé à passer, j'ai dit Alhamdulillah. Mais Ali, selon toi, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que ça puisse arriver? Alors, bon, c'est peut-être une incompréhension parce que je suis entre griffes un artiste qui est à cheval entre son travail, la musique, parce qu'en dehors de la musique aussi, je suis dans les affaires. Donc c'est le manque de temps dans un premier temps. Et dans un second temps, c'est la possession, parce qu'à un moment donné, c'était vraiment fou quoi, c'est-à-dire que je ne devais pas faire ci, je ne devais pas faire ça, et même mon cercle d'amis ne devait pas être comme ça. Ah, de elle, son côté, c'était extrêmement possessif en fait, d'accord. Donc à un moment donné, elle a compris qu'il fallait raccrocher, et c'est venu d'elle de dire bon, je trouve que c'est mieux qu'on arrête. Oui, mais là, à travers cette chanson, tu dis Wabo, c'est dit que tu l'invites à revenir. Mais bien sûr. Voilà. Mais est-ce que tu as bien négocié quand elle voulait partir? Ouais, j'ai fait des pieds, des mains, j'ai même fait des béquilles. Bon, il fallait passer à autre chose. Voilà. Alors, vu qu'on est dans le domaine sentimental, on va y rester. Alors, côté vie privée, Ali Ponrier, il est marié, il est en couple. Ouais, je suis marié à 2 femmes, je suis père de 9 enfants. D'accord, alors ça se passe bien dans le... Pour revenir donc au thème... Ouais, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais pour revenir à la question de notre ami, je dirais que c'est un peu difficile pour toute personne handicapée de vivre une vie amoureuse saine, tranquille, sans vague. C'est difficile parce que vous avez le regard des autres. Vous avez le rejet souvent même de ces derniers. Moi, par exemple, ma première copine africaine, enfin noire comme moi, c'est dans les années 2000 que je l'ai rencontrée, il n'y a pas longtemps. Pour dire qu'au départ, j'avais que des copines blanches parce que les africaines, elles ne voulaient pas sortir avec la personne handicapée que je suis. Il y en a qui te le disent, clairement. Oui, il y en a qui te disent, mais tu es audacieux. Tu viens vers moi malgré ton handicap, tu oses. Voilà. Donc, moi, ça m'a choqué et ça m'a amené aussi à me venger d'une manière ou d'une autre. Parce que, en temps aussi, pour être ma copine, il faut le mériter. Quoi. Ah oui. Voilà. C'est sûr que tu as brisé des cœurs. Je suis convaincu de cela. Et souvent, je me dis, bon, peut-être c'est la compensation divine de tout ce que j'ai fait. Le karma. Voilà, entre griffes, qui me revient. Okay. D'accord, voilà. Mais aujourd'hui, tu as trouvé chaussures à tes pieds. Chaussures avec S, puisque tu as 2 épouses, tu l'as dit, et 9 enfants. Donc, on peut conclure qu'on peut être handicapé et avoir une vie amoureuse totalement normale. Mais bien sûr, je vous raconte une anecdote. Ma propre mère. Qui a eu un fils handicapé que je suis. D'accord. Quand j'ai voulu me marier, ma première femme était handicapée et ma mère s'est opposée. Elle dit non, tu ne peux pas épouser une personne handicapée. J'ai pas compris. Moi-même, je suis handicapé. Et c'est mon père, son âme, qui a dit non. Il a dit à mourir, pour dire que si tu as choisi, c'est ton choix. Il n'y a pas de raison qu'on te prive de cela. Donc vous voyez. Et même il y a une tante pendant mon mariage qui est venue du Niger. Et qui me dit, mais Ali, tu aurais pu trouver mieux qu'une fille handicapée. Toi, tu n'es pas comme les autres personnes handicapées. Vous voyez, pour dire que même dans votre propre famille, il y a des gens qui vous mettent dans la tête que vous n'êtes pas comme les autres. Ils oublient souvent même que vous êtes en situation de handicap. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que tu es accepté dans ta famille, on oublie même ton handicap à un moment donné. Voilà.
Comme on le dit, on ne voit pas la poudre qui est dans son œil, c'est l'épine qui est dans l'œil du voisin que l'on voit. Ouais. Alors, Reine, la grande sœur, côté vie sentimentale, comment ça se passe? Est-ce que Reine est mariée, Reine est en couple, elle a des enfants? On peut prendre un joker, non? C'est confidentiel. C'est pas confidentiel, parce que tout le monde le sait, Ali a tout dit. Souvent, entre nous, on discute et puis on dit, bon, côté garçon, ça vaut mieux que chez les filles handicapées. Parce que quand un garçon est handicapé, s'il s'en sort, il peut se trouver une épouse financièrement. Voilà. Mais une femme, une fille handicapée, vous voyez, c'est les familles d'abord. Un garçon peut tomber follement amoureux d'une fille handicapée. Les parents peuvent les voir ensemble, ils disent rien. Pour eux, il est en train de passer son temps avec lui, mais c'est pas pour faire du sérieux. Mais le jour où ce dernier va annoncer à sa famille pour dire que bon, il est temps, je vais concrétiser ma relation avec elle, sa famille va commencer à sauter. Oh, tu es sérieux avec celle-là? Tu n'as rien trouvé de mieux que ça? Ça ne rentre pas ici. C'est vraiment dommage. Et voilà, et c'est à ce moment qu'ils vont commencer à faire jouer des tours aux garçons. S'il n'est pas fort, bon, c'est pas simple. Donc c'est pas du tout aisé. Moi je sais que j'ai vécu ça. Ma première relation amoureuse, 4 ans de vie. Et quand on voulait, il restait à choisir la date de mariage. On est même allé au fiançailles, il restait à choisir la date de mariage. Et c'est là c'était même, lui-même, c'était pas sa famille directe, c'est un cousin qui s'est opposé. Il demande à ses frères directs, ses frères même qui sont des intellectuels. Et lui, il demande, mais que donc vous êtes au sérieux pour accompagner ceux-là dans leur aventure? Que non, il faut s'opposer. Lui, il n'est pas du tout d'accord. Et puis, il a commencé à poser Il demande, est-ce que Marie peut enfanter? Est-ce que Marie peut porter de l'eau? Est-ce que Marie peut faire ci? Et à son temps, mon gars même lui a posé la question, ta femme que tu as épousée qui a 2 pieds, elle porte de l'eau? Donc c'est ma femme qui doit être une ânesse pour votre famille? Vraiment. Ah ouais, donc j'ai dit, je vais épouser une femme, j'ai pas dit je vais épouser un âne. C'est vrai. Et bon, il a essayé de lutter à sa manière, mais je lui avais fait comprendre que en matière de sentiments, et puis quand la famille s'oppose, il faut faire beaucoup attention. C'est parce que c'est bon aujourd'hui que nous sommes ensemble. Si ça ne va pas, moi je peux te quitter, mais tu seras obligé de rester avec ta famille. La question de sang, il ne faut pas trop t'entêter. Voilà. Donc tu vas te créer des soucis pour rien. On n'a qu'à laisser. Voilà. Donc après ça, tu sais, quand on dit on aime une fois, après quand tu crois les gens, tu te dis que c'est la même chose. Ils risquent de te faire la même chose et puis ça te rend réticente et puis voilà. D'ailleurs, il n'y a même pas de gars sérieux. Non mais moi je suis sûre que Ali est là. Il peut toujours prendre une troisième, n'est-ce pas Ali? Non mais tu sais qu'il y a une anecdote parce que toutes mes copines qui m'ont connu avec Marie ont jalousé. Oui, même tout jusqu'à le monde croyait que on oui. sortait ensemble. Oui. Mais Ali, il faut dire qu'Ali et moi on a dormi sur le même lit. Ah oui. Oui. Ça, en fait, on est trop resta. Voilà. C'est comme ça. En fait, on pourrait dire c'est un frère et une sœur. Mais malheureusement, il y a des gars. Moi, je suis aussi. Voilà. Donc, sinon, c'est une grande amitié. Oui. Une grande amitié. Jamais. Mais toutes ces copines, j'ai essuyé. Okay, on va prendre l'avis de Ziza Panga. Déjà, quelle est ta vie sentimentale? C'est qu'il est encore tout jeune. À ton niveau, c'est comment la vie sentimentale? Il y a une chérie, il y a la chérie qui est là. Voilà. Non. Pas encore. Non, il n'y a pas de chérie. Inch'Allah, un jour, bien sûr. bon femme à côté de moi. Voilà. On te le souhaite vraiment. Et on souhaite ainsi à tous les téléspectateurs qui cherchent l'âme sœur, qui cherchent aussi à les pieds. Dina, on va rester toujours sur cette lancée. Moi, je veux maintenant qu'on parte vraiment de façon technique. Techniquement, là, c'était la vie sentimentale et amoureuse. Techniquement, est-ce que vivre avec, ou bien être en couple avec une personne vivant avec un handicap, c'est comment? Parce qu'il y a des préjugés. Il y en a qui disent que, là je m'adresse à Ali, que si un homme vivant avec un handicap, un griffe, un poiré, si tu lui laisses prendre ta femme, mais tu ne vas plus la voir. C'est la même chose. C'est ce qui se dit. Est-ce que c'est vraiment le cas? Si tu laisses ton mari aller avec une femme handicapée,
il risque de te demander de te casser les pieds ou bien... Au fait, je pense que ça, c'est des gens qui le disent juste pour ironiser. Oui. Mais bon, ça dépend. Ça dépend. Pourquoi? Parce que je ne vis pas le handicap des autres. Je me rappelle une fois, il y a en France un vieux aveugle, un aveugle blanc, qui m'a demandé que lui, il voudrait sortir avec une fille aveugle africaine. Je ne sais pas pourquoi. Parce que tu es aveugle. Pourquoi tu veux sortir avec une fille aveugle? Voilà. Je me posais la question. Et aussi, au sein des associations, vous trouverez que le fait de cohabiter ensemble a fait que il y a eu beaucoup de mariages mixtes, c'est-à-dire entre aveugles, sourds-muets, aveugles, infirmes, machin, parce qu'on se côtoie et forcément, quand il y a chaleur, on dit tout frottement produit chaleur. Voilà. Mais les gens qui disent que non, quand tu sors avec une personne handicapée, non, mais attends, le plaisir, il est à... Voilà. Je ne peux pas comprendre parce que je ne vis pas le handicap de tout le monde. Mais si je prends l'exemple sur moi, toutes mes copines, donc pour dire que il faut savoir que Dieu ne donne pas tout à l'homme. C'est ce que j'ai toujours dit. Dieu, quand il te crée, il te donne des défauts, il te donne des qualités. Moi, mon défaut, peut-être, c'est parce que vous voyez que moi, je suis équilibré, je marche avec des béquilles. Mais moi, mes qualités que vous ne voyez pas. Voilà, j'avais envie de dire que, en fait, Ali, c'est vrai, il va dire ce qu'il sait faire, mais je me dis que ce sont les partenaires qui peuvent mieux répondre, en fait, à cette question. Voilà. Oui, non, mais je voulais tout simplement dire que... Le fait que quand tu vois une personne handicapée, tu te dis, lui là, avec son handicap là, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Et après, tu es surpris de sa performance. Ça te choque forcément. Parce que tu ne t'attends pas à ça d'une personne handicapée. Je pense que c'est ça seulement qui fait que les gens disent que les personnes handicapées sont ici, sont ça. Non, nous sommes des hommes comme tout le monde. Voilà, avec un fonctionnement comme pour tout le monde. Voilà. Et la dernière fois, j'ironisais un peu parce qu'il y a un monsieur qui vient me voir et me dit, attends, quand vous parlez de votre handicap, tout le monde voit le handicap, vous n'avez pas besoin d'en parler. Moi, je suis handicapé, mais on n'en parle pas. J'ai dit, mais toi, tu as quel handicap? Il me dit, approche que je te dise. Je lui tends l'oreille, il me dit, ben, mécaniquement, je ne démarre pas. C'est un handicap, mais il n'est pas visuel. Il n'est pas visible. Donc c'est pour dire que quand le handicap n'est pas visible, vous brandissez votre handicap que vous pensez être un vrai handicap, alors qu'il y a des gens qui sont assis à des handicaps lourds, mais pas visibles. On ne le voit pas. D'accord, on va souffler la musique, Ali, on va y aller avec le clip de Ziza. Il a un featuring avec Smoke, je crois. Alors c'est parti. DJ. Merci. Ok. Donc on revient au plateau. Là, on va aborder vraiment l'État, je veux dire la partie de l'État, c'est-à-dire la contribution de l'État pour la cause des personnes vivant avec un handicap. Quelle est la contribution de l'État par rapport aux personnes handicapées au Burkina? Alors, je peux dire qu'il y a une nette amélioration de nos jours. Parce que l'État actuel, en tout cas, déploie des choses pour les personnes en situation de handicap que nous n'avions pas dans le temps. C'est vrai qu'on n'a pas tout, mais en tout cas, on ne va pas, je dirais, attaquer parce que ça ne va pas. On peut dire ça va, mais on nous demande plus. Voilà. Sinon, au niveau de l'État aujourd'hui, nous avons un concours direct entre personnes handicapées, ce qui n'existait pas. Nous avons la participation de 10% des personnes handicapées au niveau des concours directs de la fonction publique, ce qui n'existait pas. Et aujourd'hui, nous avons également un forum national où le président himself vient échanger avec les personnes handicapées pour comprendre les difficultés qu'ils rencontrent, ce qui n'existait pas également. Et aujourd'hui, nous avons la carte d'invalidité qui est effective parce qu'avant, c'était une carte qui n'avait pas de valeur. On vous l'a donnée parce que c'est une carte. Mais aujourd'hui, cette carte-là vous donne droit à certaines réductions de frais, que ce soit à l'hôpital, que ce soit, comment je vais dire ça, dans les écoles. Voilà. Mais dans les transports, c'est pas encore effectif. Parce que les gens sont encore réticents. Et puis la plupart de ceux qui sont dans les transports, là, c'est des privés. Il faudrait que l'État, justement, essaie de voir avec ces privés-là, justement, comment faire pour que cette carte-là soit valorisée à ce niveau. Mais moi, personnellement, je le dis souvent à Marie, je ne suis pas trop d'accord avec cette carte parce que c'est une manière de nous dire qu'on n'est pas comme les autres. Mais si vous prenez par exemple 80% des personnes handicapées au Burkina Faso, nous sommes des analphabètes. Voilà, 80%. C'est des analphabètes. Et je dirais,
80% de ces personnes, qu'est-ce que je raconte, 10% de ces personnes qui sont allées à l'école et qui vivent en situation de handicap sont dans le libéral. Voilà, donc aujourd'hui quand même il y a une porte qui permet à ces personnes handicapées là justement d'exceller, qu'on n'avait pas par le passé. Ok, oui. Déjà c'est bien. Alors Reine, est-ce qu'un message à l'endroit des personnes handicapées qui se disent je suis handicapé, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, quel conseil tu auras à donner à ces personnes vivant avec un handicap? Je crois que c'est un combat qu'on mène tous les jours à travers nos luttes. Et puis on essaie aussi de... Ok. Parce que c'est comme Ali l'a dit, le handicap visible n'est rien. C'est celui invisible qui est le vrai handicap. Tout à fait. Et si tu te reconnais, si tu acceptes d'abord ton handicap, entre griffes, tu le reconnais, tu te comportes comme un être humain. Et tout être humain, si tu as eu la grâce d'être en vie, le reste c'est quoi? Ta vie est dans tes mains. Tout à fait. Bon, tes mains ne fonctionnent pas, mais tu as une tête. Tu dois développer quelque chose pour montrer aux yeux du monde. C'est vrai que Dieu t'a privé de certains membres, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce handicap? C'est ça, tout handicapé doit être engagé à démontrer aux yeux des gens afin de susciter le respect des autres. Et vous en êtes la preuve palpable. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Vous demandez votre actualité rapidement. Quelles sont vos actualités en ce moment? Mon actualité, c'est mon album que je viens de lancer, que j'ai baptisé Bénédiction, et dont le clip est passé tout à l'heure. Merci. Le clip porte le nom de l'album. D'accord. Et je viens de finir le festival Andy Talent aussi. Et maintenant, je suis en phase promo pour Bénédiction. D'accord. Et j'ai une activité que j'attends la réaction des partenaires avant de lancer dans quelques jours. Okay. La soirée Andy Fashion. Des handicapés vont défiler. Wow. Vivement, on espère bien sûr que les partenaires vont réagir. Voilà. Alors, un contact peut-être, Reine? 77 54 14 33. D'accord. Alors, allez rapidement. Alors, moi, l'activité comme ça, c'est la politique, parce que je voudrais aussi me faire élire comme député à l'Assemblée nationale. D'accord, ok. Donc, on va foncer forcément dans la politique. Okay. Mais bon, en dehors de ça, je suis promoteur de la Semaine internationale des personnes handicapées capables d'Afrique, qui va se dérouler en décembre prochain. Et bon, pour tout contact, je suis au 76 57 15 56. Et voilà, c'est Ali pour premier. Voilà. L'actualité de Ziza. Un concert, c'est Naza, le 30 octobre. Oui. Maman là, oui. D'accord. Ali, ils seront là, d'accord. Tout le monde est invité, donc le 30 octobre. Voilà. C'était un plaisir de vous avoir avec nous, chers téléspectateurs. Nous vous remercions également d'être restés en notre compagnie. On n'oublie pas que ce qui se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, on bise, on va biser demain, samedi. On se lâche. Au revoir, famille. Ce soir c'est tout le vibe, for real drive. Stop au Radisson pour kiffer la good vibe. Coup d'œil à la piscine, la mer à l'horizon. 0 stress, c'est ça, on les laisse à la maison. Le Mac 12 vous a été offert par Kabissa. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? D'accord, ne vous inquiétez pas monsieur, cela sera fait comme vous le souhaitez. Merci. Merci. Quand un client vient nous voir, nous mettons tout en œuvre pour satisfaire sa demande, quelle qu'elle soit. Chez Megamond Print, nous vous conseillerons et vous proposerons nos services d'impression numérique et grand format, la découpe laser ou encore l'impression sur gadgets publicitaires. C'est bon? Waouh, c'est parfait.
Vous aussi, comme Monsieur Bansé, venez nous voir. Megamonde Print. Impressionnez le monde.